Puis je ressemble à Pierre comme ça. Comment ça va YouTube? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un format un peu différent de ce que j'ai fait dernièrement sur YouTube, puisque ce sera un mode vlog. J'ai pas Thiago avec moi pour cette vidéo, puisqu'il est au Portugal actuellement et moi en France. Donc format un petit peu qui change, mais ça va être cool aussi. J'avais vlogué une partie de ma prépa il y a 2 ans et j'ai un format que j'aime bien aussi, donc c'est assez cool. Et puis voilà, donc on est le mercredi 3 mai. On est rentré nous hier de Thaïlande pour le voyage de noces hier matin. Et là je suis en train de prendre la route pour l'Espagne, puisqu'il y a les championnats d'Europe IFBB qui ont lieu à partir de demain jusqu'à dimanche. Et j'ai Mathilde, Tilda Fit, je vous mettrai son Insta par là, si j'y arrive dans le montage tout seul, qui concourt vendredi en catégorie bikini. Et donc je vais la rejoindre aujourd'hui. C'est un peu le but de cette vidéo, vous partager, comme je l'ai dit, davantage de choses sur la partie compétition cette année. Donc il y a des compétitions où j'aurai Thiago avec moi sur les restes des shows de l'année, au moins 3 ou 4 shows. Et pour ceux où il ne sera pas dispo, j'essaierai de vlogger. Donc celui-ci sera le premier. Donc je suis très content d'y aller, j'ai hâte d'être sur place. C'est la première compétition de l'année où je participe, puisque sur les shows précédents de Mathilde et Marine, je n'étais pas dispo. Pour celui de Mathilde, j'étais en Thaïlande, et pour celui de Marine, je me mariais. Donc c'était un petit peu compliqué d'être sur place. Et donc là, j'ai hâte d'y être, ça va être cool. Voilà, donc c'est parti, je prends la route là, je récupère Mathilde à 14h à Barcelone, 14h30 à Barcelone, et ensuite on finit la route ensemble jusqu'à Santa Susana. Aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir inscription, meeting avec l'équipe de France. Donc je sais pas encore si je peux participer ou pas, donc je verrai ce que je peux vous filmer. Mais globalement, je filmerai un maximum de choses. Donc là, je prends mon petit monster, vous savez. Je prends la route et je vous retrouve un peu plus tard avec Mathilde. Colis. Exceptionnel. Ah mais c'est tout petit du coup. Ouais, c'était petit. C'est trop mignon. C'est toi. On est trop mignons. Bon, ça y est, on est bien arrivé à Santa Susana. Du coup, on attend les papiers pour Mathilde de la part de l'équipe de France pour qu'on puisse faire son inscription. Et puis voilà. C'est une organisation un peu différente parce que c'est IFBB, que du coup c'est par pays, par comité. Donc là on a vu le président de l'équipe de France qui du coup a donné son passeport, quelques documents à remplir. Et puis voilà, donc là on attend. Une fois qu'on a tout, on va à l'inscription et puis on filme la suite. Aujourd'hui, je donne mon avis. Mais en tout, tu fais. Bon, je me retrouve jeudi matin, il est 6h15, 6h20 très exactement. J'ai pas filmé la fin de journée hier parce que c'était un petit peu la course. On a récupéré le logement, on allait faire les courses. Après, il y avait réunion avec l'équipe de France pour Mathilde, récupérer son super jog. Et puis voilà, après le soir, on s'est posé, j'ai bossé, j'ai checké, on a mangé et on a dormi. Voilà, j'ai pas plus à filmer hier soir. Donc là, on est jeudi matin, il est 6h20, j'ai déjà dit. Mathilde est partie parce qu'elle avait un petit shooting photo au bord de la plage. Profiter de sa shape de compète pour faire des photos. Moi, j'ai pris mon petit déj. J'ai checké ce matin au réveil, donc je suis très content. Le poids a encore drop depuis hier. On est à 53,9 kg, ce qui est son poids le plus bas ever de toute la prépa. On était à plus 1 kg avant la Macédoine, donc 54,8 je crois très exactement, même le matin du show avec la recharge. Donc hyper content.
J'en parlerai un peu plus dans la journée, un petit peu de ce qu'on a fait, mais voilà, très content de son physique. Bien sûr, on le sait, on en a déjà parlé plein de fois après le Macédoine. Manque de masse musculaire, ça, on n'a pas inventé en 15 jours, surtout en tirant la condition. Mais je suis content du look pour une première au championnat d'Europe. Elle sera nettement mieux que ses scènes précédentes. Et on sait que derrière, le travail sera à faire sur la masse musculaire. Donc dès que l'Europe est finie, elle aura le game plan demain ou après-demain max. Et la semaine prochaine, on part à reverse diet. Et dès que tout est stabilisé, hors saison jusqu'à l'année prochaine, on reviendra avec cette fois-ci un peu plus de masse musculaire. Donc voilà. Mais très content, je vous partagerai un peu ces check-in dans la journée. Là, elle est partie faire son shoot à jeun. Parce que c'était très très tôt, donc pas envie de manger hyper tôt. Je préférais qu'elle dorme ce matin, qu'elle se lève, qu'elle aille son shoot. Qu'elle mangera en revenant une galette d'avoine pour son plus grand bonheur. Retour des carbs pour aujourd'hui. La stratégie de Pickwick a nettement changé pour cette semaine. J'ai pas du tout fait la même chose que la semaine précédente, enfin que la compétition précédente, pardon. C'est aussi à ça que servent les échéances quand on les enchaîne, ça permet d'ajuster un peu le tir. Donc pareil, ça j'en parlais un peu tout à l'heure. Là, je vais prendre mon petit déj parce que moi je recherche pas, mais j'ai très faim. Et on est équipé, j'ai amené quand on était à l'hôtel ma plaque de cuisson de secours. Hyper important quand vous n'avez pas de BNB et une petite plaque électrique. Et voilà, donc je vais faire mon pancake, prendre mon petit déj. J'attends 8h que le breakfast ouvre pour avoir un foutu café, parce qu'il n'y a pas de machine à café dans cet hôtel. On est à Santa Susana, c'est beaucoup d'hôtels de vacances, et je pense qu'ils ne sont pas habitués à ce qu'il y ait des gens levés à 6h. Donc le petit déj est un peu tard. Donc ça sera un petit déj maintenant, café tout à l'heure, et ensuite je vous récupère pour la suite de la journée. Allez, si on a récupéré un petit pote espagnol. Très très beau, mais il a compris qu'il y avait de la bouffe, quoi. Bon, allez, à toutes. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Bon voilà, vous avez vu le petit check de Mathilde. Donc avant le repas numéro 2, là il est 11h30. Donc pour ne pas bouger depuis ce matin, elle n'est pas allée aux toilettes, mais elle a quand même mangé déjà un premier repas. Poids stable, le look un peu mieux, donc c'est tranquille. Après c'est que le début de la journée, pour l'instant il n'y a rien de vraiment significatif. On va à peine commencer à réduire l'eau dès ce matin. Sur la journée elle va être réduite, donc les changements vont se faire petit à petit. Mais plutôt content du look ce matin. On a fait quelques petits changements sur son posing également, pour améliorer un petit peu le rendu visuel. Sachant, comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas miser sur plus de volume pendant 2 semaines, en sachant qu'on a un peu travaillé sur la condition. Donc on essaie de créer un peu plus d'illusion sur le posing pour amener un peu plus de rondeur, en tout cas créer un visuel un peu plus rond sur le fessier. Et ça fonctionne plutôt bien, donc on est très content de ce petit réglage. Donc moi je vais m'entraîner avec Thomas Bolic, petite séance d'eau entre 2 checks. Et la journée continue de se dérouler tranquillement. Elle a eu sa première couche de tan ce matin. L'organisation est plutôt bonne. Il y a eu quelques petits couacs hier, mais globalement c'est bien passé. La salle est vraiment très sympa, la scène est belle, c'est une grande scène. Devant Mathilde, elles sont 29 dans sa KT, donc c'est des grosses KT, donc des gros plateaux, ce qui fait que la scène est très grande pour le coup. Mais vraiment sympa, donc pour l'instant tout roule parfaitement. On a un petit training et après on continue tranquillement cette journée. Je répondrai aussi à quelques-unes des questions que j'ai reçues, puisqu'hier j'ai proposé en story sur Insta de faire un petit FAQ au milieu de la vidéo. Donc je répondrai à une première flopée de questions, puis après d'autres plus tard dans la vidéo. Et puis voilà.
Bon, du coup, je vous retrouve ce soir. J'ai pas filmé l'entraînement, j'ai plus de batterie dans la caméra. Erreur de débutant. Je filme pas assez et du coup, j'ai perdu l'habitude de la recharger donc j'ai plus de batterie. Mais bon, petit training sympa dans une salle qui est très bien ici. Donc plutôt cool, une très bonne salle. Ensuite, on est rentré, manger, dormi un petit peu, checker Mathilde, prévu les plans pour la suite de la journée pour elle. Et puis après, j'ai bossé sur mes coachings, etc. Parce que bien évidemment, le temps ne s'arrête pas, même quand on est en déplacement. Donc voilà, petite journée tranquille. J'ai pas filmé toute la journée, parce que on a déjà parlé, je crois, sur ma compète, moi, l'année dernière. La journée de recharge, il se passe rien de palpitant. Mathilde est restée allongée une grosse partie de la journée, elle a mangé. C'est juste levé pour faire ses checks et 2-3 bricoles, mais voilà, c'est repos au maximum. Et donc du coup, c'est pas les journées les plus ouf à vous partager. Donc voilà, mais en tout cas, je suis très content de son physique ce soir. Donc globalement, elle a mangé 5 repas aujourd'hui. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, bien évidemment, c'est propre à Mathilde. On a fait une journée avec 160 globalement, 60 grammes de carbs, 50 grammes de lipides et minimum syndical en prot, je n'ai même pas le chiffre en tête. Donc voilà, donc c'est la journée d'aujourd'hui et c'est sa seule journée de recharge pour cette compétition. Les ajustements ont été basés sur ce qu'on a fait pour la Macédoine, donc sa compétition précédente, qui nous a servi un peu de point de repère, de test et pour moi qui m'a permis d'ajuster derrière le tir. Une stratégie différente sur cette préparation-là. La Macédoine, on avait commencé à recharger 3 jours avant à peu près. Graduellement, j'avais monté tout doucement, progressivement, de jour en jour. Et arrivé à la compétition, donc la veille, elle avait un poil plus mangé. Et au vu de comment le corps a réagi là-bas et de retour un petit peu par rapport à son physique, j'ai préféré ajuster un peu le tir, recharger moins et moins longtemps et davantage miser sur la condition et amener un physique vraiment plus prêt à mon sens et du coup qui correspond mieux à ce qu'on attend d'elle demain. Donc voilà, donc très content du résultat ce soir. Là, elle a mangé son dernier repas avec un petit peu de galette de riz, banane, beurre d'amande et un tout petit peu de blanc d'œuf. Et elle allait se coucher, laisser mijoter ça tranquillement jusqu'à demain matin. Au niveau de l'eau, on a tiré l'eau aujourd'hui tranquillement, on était à 2 litres sur la journée. Pareil, basé sur ce qu'on a fait précédemment. Et au niveau du sel, 1 gramme de sel aujourd'hui, voilà, pour tout vous donner. Sachant que ça fait plusieurs semaines déjà, bien avant la Macédoine, qu'on avait commencé à standardiser tous les apports. Je fais ça à chaque fois, au moins 2 semaines à 3 semaines avant les compétitions. Je demande à tous mes athlètes de standardiser un maximum les choses pour qu'on puisse ajuster au fur et à mesure à la hausse et à la baisse en fonction de la réponse qu'on obtient. Mais au moins, on est sûr de ne pas avoir des variables inconnues. Je n'aime pas travailler à l'aveugle, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. Donc pour cette partie-là, demain, et demain pour le coup je vous filmerai davantage de choses, parce qu'il y aura la compétition, donc ce sera plus intéressant de vous filmer ça dès demain matin. Et en attendant, je l'ai mis en story hier sur Instagram, je vais répondre à quelques questions. Je me suis dit que ce serait cool d'agrémenter la vidéo avec un petit peu de FAQ. Donc je vais en répondre à 3-4 ici, j'en ferai demain et sûrement à la fin de la vidéo également. Ça vous oblige à rester jusqu'à la fin pour aller répondre aux questions. Et puis ça permet un peu de partager autre chose que juste la partie complète, parce que comme je le dis, ça sera demain qui sera plus intéressant et aujourd'hui plus focus sur la récup et Mathilde. Donc je n'ai pas encore regardé les questions, donc ça je vais les découvrir en live, ça évitera de les préparer, ça des réponses à chaud directement comme ça. Et donc alors ça commence bien, comment ça va mentalement et physiquement pour toi? Physiquement et mentalement, ça va extrêmement bien. Mentalement surtout, la petite coupure entre guillemets avec la Thaïlande, même si j'ai continué à bosser là-bas, le fait d'avoir allégé un petit peu l'emploi du temps au niveau du boulot m'a fait extrêmement du bien. La période avant le mariage était assez chargée, personnellement, entre le mariage à préparer en lui-même, forcément. J'ai eu un décès dans ma famille, le boulot, forcément, qui ne s'arrête pas de tourner parce qu'on se marie ou parce qu'il y a des événements tragiques. Donc, ça, plus d'autres projets perso qu'on a en cours avec Val qui, du coup, sont tous arrivés en même temps. Donc, des projets qui sont super, on est très très heureux. Mais forcément, ça fait de la charge mentale en plus. En fait, tout accumulé en même temps, ça m'a une grosse comme une cloche sur la tête là et c'était intense. Donc ça m'a fait du bien la petite coupure. Et je suis rentré plein d'énergie. Même au niveau entraînement, c'était une phase où j'avais pas du tout envie de m'entraîner. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos avec mes blessures pour le coup. Ça m'avait un petit peu cassé l'entrain. Et en fait, ça, plus toute cette période, du coup, avec plein de choses,
J'allais à l'entraînement juste pour dire je m'entraîne, parce que voilà, je suis discipliné, je fais le taf malgré tout, mais c'était plus vraiment manque d'envie et manque d'intention quand j'y allais, et ça me plaisait pas du tout d'être comme ça. Et là, depuis qu'on est rentré, je fais que des bonnes séances, et je suis enfin content de retourner à la salle, et ça fait vraiment la différence. Donc mentalement, ça va hyper bien, je suis hyper content, la saison démarre vraiment, je suis là aujourd'hui. Dans 4 semaines, je reviens en Espagne pour d'autres shows, et après ça s'enchaîne jusqu'à juillet, et après la deuxième partie de saison en fin d'année, donc hyper content et très très heureux et reconnaissant de tout ce qui m'arrive là. Donc c'est cool. Et physiquement, comme j'ai dit, j'ai repris goût à l'entraînement, donc ça va bien aussi. Après j'ai encore des choses à voir pour mon épaule parce que c'est pas solutionné, j'ai encore des examens à passer. Et donc on verra. Mais en tout cas, tout va vraiment bien et je suis très très content. Voilà. Alors, des news de ton épaule. Alors mon épaule, des news oui et non. Oui, j'ai passé un arthroscanner. Du coup, quand j'ai vu le chirurgien, il m'a demandé de passer un arthroscanner en complément de l'IRM, parce que selon lui, l'interprétation qui était faite de l'IRM par les personnes qui le font était pas pertinente. En tout cas, il ne voyait pas, lui, dans la vidéo qu'on fournit, la même chose, ou en tout cas pas de manière assez flagrante pour dire ok, on part à l'opération. Donc on va faire un arthroscanner et une échographie donc un arthroscanner de l'épaule et une échographie du pec pour voir dans quelle mesure ça s'étend au niveau du pectoral. Donc j'ai fait l'arthroscanner, je ne peux pas vous donner le résultat complet parce que je ne comprends pas tout ce qui est écrit malgré tout. Il y a des termes très techniques. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une chondropathie de type 4 au niveau de l'épaule et un syndrome de Beaufort, si je dis pas de bêtises, j'ai pas le rapport là en Espagne avec moi. Donc il y a des choses. Je dois envoyer le rapport au chirurgien là dès que je rentre pour avoir son expertise dessus, voir ce qu'il en pense. J'ai bon espoir parce que le fait de m'être moins entraîné en Thaïlande, j'ai moins de douleurs, ce qui prouve bien que l'inflammation est quand même liée aussi à l'entraînement, à la façon dont je me suis entraîné. Donc voilà, j'ai bon espoir sur le fait qu'il n'y aura pas peut-être d'opération, mais je m'avance pas trop non plus. En tout cas, je suis prêt s'il y a une opération à faire ce qu'il y aura à faire. Mais si on peut passer par uniquement la case PRP et adaptation de l'entraînement, ce serait top. Là, depuis avant la Thaïlande et là, depuis que je suis rentré, j'ai adapté un peu mes séances, notamment au niveau de séances push, et j'ai beaucoup moins mal. Je dis pas que j'ai plus mal du tout, mais beaucoup moins mal, donc c'est plutôt cool. Donc à voir. Je tiendrai au courant de toute façon dès que j'aurai plus d'informations sur ce sujet, mais voilà, ça va mieux. Mais je ne crie pas victoire puisque tant que c'est pas parfaitement solutionné, je préfère rester prudent. Alors, ensuite, je vais faire encore 2 questions je pense pour ce soir. Quel a été le game plan entre les 2 compètes pour tirer la condition sans perdre le volume? Très bonne question. Ah, c'est Colin qui l'a posé celle-là pour ça. Le game plan entre les 2 compètes. En fait, il n'y a pas eu de game plan de ce côté-là. Je m'explique. Pour tirer la condition sans perdre le volume, il faut avoir du volume. C'est dans la question. Ce que je veux dire, c'est que pour faire ce genre de manipulation ou ce genre de choses, il faut avoir le volume nécessaire. Pour avoir le volume nécessaire, il faut avoir la masse nécessaire. Et le problème qu'on a avec Mathilde à l'heure actuelle, en tout cas par rapport à la Macédoine, c'est qu'il n'y a pas le volume nécessaire. Donc on ne s'est pas tracassé sur le fait de se dire on doit conserver du volume, il n'y en a déjà pas assez de toute façon. Par contre, ce qu'on pouvait faire, c'était essayer de miser sur plus de conditions. On peut vous reprocher en compétition un manque de conditions. On peut difficilement vous reprocher un manque de masse musculaire, puisque de toute façon c'est du temps et du travail qui vous l'amèneront. Donc on peut vous dire il n'y a pas assez de masse, mais en soi, ok, on va juste retourner bosser et ça ira. Par contre, un manque de conditions, on peut vous le reprocher, puisque ça reste le but du jeu. Donc j'ai préféré miser sur le fait qu'on n'allait pas nous reprocher la condition, et potentiellement juste nous reprocher un manque de masse, ce qu'on sait déjà, plutôt que de vouloir jouer sur 2 tableaux, sachant très bien que le côté volume, je peux pas tellement faire grand chose du fait qu'il n'y a pas de masse nécessaire, et du coup se retrouver avec encore pas assez de masse, et en plus de ça, pas assez de conditions. Donc l'idée ça a été plutôt de jouer sur la condition, quitte à perdre un tout petit peu de volume, sachant que de toute façon, il n'y en a pas assez. Voilà. Donc clairement, on s'est focalisé sur ça, donc on a tiré la diète très fort. Mathilde a reperdu encore 1,5 kg depuis la Macédoine. Et là, ce soir, avant de se coucher, la condition est nettement meilleure. On a ajusté aussi un petit peu son posing sur la partie fessier pour essayer de garder un peu de rondeur malgré tout, mais ça reste du travail d'illusion sur le posing, il n'y a absolument pas une stratégie qu'on a mis en place. Elle aurait eu le volume nécessaire, on aurait pu faire des choses effectivement sur les jours bas du corps, mettre
plus de carbs, travailler un peu sur le format d'entraînement, etc. pour essayer justement de maximiser ce volume. Mais là en l'occurrence c'était pas du tout pertinent de le faire. On verra si c'est une stratégie payante, mais en tout cas je suis très très content de sa progression entre les deux shows et de ce qu'elle va présenter demain. Donc à mon sens c'était le meilleur à faire. Et on sait que derrière il faudra repartir sur un gros hors-saison et construire la masse musculaire manquante pour justement pouvoir ensuite travailler à privilégier le volume et tirer la condition. Quelles sont les ambitions de Mathilde en compétition? Alors, Mathilde, c'est quelqu'un qui prend énormément de plaisir à faire de la compétition. Elle n'a pas d'ambition de devenir professionnelle. Après, bien évidemment, si on décroche une carte pro IFBB sur une compète, on ira la prendre sans problème. Pour cette année, ses ambitions, c'était vraiment de monter sur scène en mode un peu revenge. Sa première saison l'an dernier n'était pas satisfaite de sa condition. Et c'était le point qu'on voulait améliorer, donc condition ligne de manière générale. Et cette année, son objectif et ses ambitions, c'était juste de remonter sur scène avec un physique dont elle est fière. Et de redescendre de scène en se disant qu'elle était fière de ce qu'elle avait fait. Je pense que ce sera le cas demain, je pense que c'est déjà le cas. Mais j'ai hâte de la voir demain pleinement satisfaite de son travail. Et je pense que pour l'année prochaine, les ambitions seront un peu différentes et qu'on viendra chercher des meilleures places à l'international, puisque ce sera quand même le but, c'est pour ça qu'on repart hors saison. Au départ, quand on a commencé, Mathilde voulait juste faire cette saison-là avec moi et ensuite se mettre en stand-by sur les compètes et vivre sa vie. Elle a pris énormément de plaisir à cette prépa et elle s'est vue progresser, évoluer dans d'une manière qu'elle ne s'attendait pas forcément. Du coup, elle m'a dit il n'y a pas très longtemps, on repart pour l'année prochaine. Donc ce qui est certain, c'est qu'avec une bonne progression, je pense que les ambitions seront plus élevées. En tout cas, pour moi, elles le sont pour elle, parce que je vois son potentiel et je sais qu'elle peut performer à un très bon niveau en IFBB si le physique suit. Donc je pense que l'année prochaine, on viendra pour chercher des grosses places. Mais en attendant, pour demain, c'est être fière d'elle-même. Moi, personnellement, je pense qu'elle peut faire un beau classement demain. On verra ce que l'avenir nous réserve de ce côté-là. Mais en tout cas, le contrat est rempli en ce qui nous concerne. Et demain, c'est que du plus et du plaisir pour elle. Et voilà. Pour ça. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour les questions, sinon ça va être chiant pour vous regarder. Je vous mettrai un petit morceau de compète demain entre deux FAQ. Demain, on a rendez-vous à 10h à peu près là-bas pour sa deuxième couche de tan. Ensuite, elle a son make-up artiste et coiffeur vers 11h30, je crois. Et elle devrait passer au milieu d'après-midi. Bon, je ferai 15-16h suivant les retards, donc voilà, ça va être cool. Là, pour ce soir, dernier repas fait, elle est au lit. Demain matin, elle va manger un repas. Je verrai au réveil, mais très certainement pas trop de carbs. J'en replacerai un peu dans la matinée suivant ce que je vois en termes de délai par rapport à la compétition pour quand même maintenir le plus de fullness possible. Et puis voilà, content d'être là, très très heureux que la saison démarre. Et enfin, un peu démarré déjà, mais d'être présent cette fois-ci. Donc voilà, moi je vous laisse ici, je vais aller finir de bosser parce que ce week-end j'ai également des athlètes au Brésil qui sont en compétition dimanche et il faut que je finisse de préparer les plans pour demain, sachant qu'avec le décalage horaire, elles sont encore en milieu de journée pour elles, donc il faut que je me lève cette nuit pour checker avec elles. Mais voilà, ce sera peut-être la suite de la vidéo, peut-être que je m'arrêterai avant, j'en sais rien, mais en tout cas je vais retourner bosser et je vous dis à demain. Championnat d'Europe, show day. Bon, retour ce matin, on est vendredi, il est 6h30. Mathilde vient de se réveiller, on a fait un petit check ensemble. Moins 1 kg depuis hier, donc très content. Poids le plus bas ever, même si c'est pas un concours de perte de poids. Mais on a réussi à tirer quand même pas mal d'eau, ce qui était l'objectif de cette peak week. Chaque peak week a un objectif bien précis, et celle-ci c'était améliorer la condition le plus possible. Donc on a mangé hier des carbs à chaque repas, on a tiré l'eau dès hier et ce matin moins 1 kg, donc plutôt bon signe. Donc là, petit déj pour elle, ça va être assez light, pas trop de carbs aujourd'hui, on va laisser le corps continuer de tirer parce que bien évidemment c'est parce que vous mangez des glucides le jeudi que le vendredi matin tout est déjà assimilé, ça met entre 24 et 36 heures, donc les deux derniers repas de la journée d'hier sont loin d'être encore
assimilé, stocké, et c'est pour ça qu'on va pas en rajouter pour en rajouter. Mathilde fait 52,9 kg ce matin, donc clairement on n'est pas sur un gabarit d'open body, donc on n'a pas besoin d'envoyer des carbs pour envoyer des carbs. Donc là on va juste manger un petit peu ce matin, un petit peu de protéines, une galette de riz je pense, et puis ça s'arrêtera là pour le premier repas. Et ensuite on emmène avec nous tout à l'heure un peu de crème de riz pour juste manger dans la journée avant de monter sur scène. Donc une dose assez grosse pour prévoir au cas où il y a du retard et qu'elles doivent étaler sur la journée, mais voilà, ce sera ces seuls carbs de la journée. Yeah, every day that's you and me. All day that's us, boo. Came through with that new thing. See, I don't know why I trust you. Crazy now, I'm just too on. Maybe now I'm just too gone. Maybe now I'm just looking for that same vibe that you on. Cause I'm out here with my boys, going crazy in this bitch. Overseas, getting Benz, no Mercedes in this bitch. We made the album 9 months. Had a baby in this bitch. I'm with your babe on the run, like I'm Jay-Z in this bitch. I don't smoke a lot, but I get green. But ball out, no SBs. I caught you out, you got serving that beat stop, no step team. I came through and that's real shit. No, Nova came, but I feel this. Yes! That's it! Contact them to the right. Hé, pakken, kom aan! Hé, pakken is voor jou! Heel mooi! Je bent gewend! Mooi! Hou je focus! Gewoon pakken, kom aan! Heel mooi! Benen door! Ja, schön! Super, Lea! Gut gemacht! That's it! Ja, ja nyt! Tõuse püsti! Ja! Vägev, hoia! Hoia, vägev on! Hoia, keskots! Ettepoole, ja niimoodi! Ilus! Quarter turn to the right. Turn to the rear. Ja hoia kõrtu seal sees enam-vähem, hoia hästi! Allez Mathilde, serre! Relax your latissimus. 611. Bon voilà, de retour à la maison après la compétition, retour au bureau, là où tout se passe, ou presque. Bon, j'ai pas filmé la fin de la journée de compète après, parce qu'une fois le passage de Mathilde dans le top 15 fait, elle n'a pas été rappelée dans le top 6, donc la compétition s'est arrêtée là, on a pris les affaires, on est rentré, on est allé manger un petit burger qui lui a fait très plaisir, et puis après on est rentré en France le lendemain matin, donc là, ça fait quelques jours qu'on est rentré, donc j'en profite pour faire le petit retour de la compétition, terminer cette vidéo et s'y répondre à une ou deux questions de la FAQ. Donc par rapport à la compétition, je pense que vous l'avez vu sur les réseaux depuis, Mathilde a fait donc 13e, donc très très contente de cette première expérience européenne pour elle. Elle est extrêmement fière aussi de son physique, de cette prépa de manière générale et de son classement. Avant de monter sur scène, elle voulait modestement passer devant une fille au moins, et du coup on a fait mieux que ça, parce qu'on est passé devant 13 filles à peu près, donc très très content forcément, et ça nous a confirmé ce qu'on savait déjà, en tout cas ce dont je suis vraiment persuadé, avec plus de masse musculaire,
sur la chaîne postérieure notamment, un petit peu les épaules. Mathilde a vraiment tout ce qu'il faut pour aller chercher des belles places et les hauts de plateau. Donc rien à dire sur le posing, sa prestance scénique était incroyable, même les gens sur le live Insta ont réagi à ça dès son passage. Donc il manque vraiment que ce petit plus de masse musculaire sur le package pour qu'il soit vraiment complet, ce qui me permettra d'améliorer encore la condition bien évidemment. Mais voilà, ça nous a permis de confirmer ça, et malgré le fait que la masse musculaire soit pas encore présente, on fait quand même une très belle place. Championnat d'Europe IFBB, pour moi c'est quasiment le deuxième meilleur show IFBB en Europe, après les championnats du monde bien évidemment. Donc forcément c'est un gros niveau, des gros plateaux, et donc une 13e place, c'est vraiment très très bien pour une première fois, donc très très content. Voilà, et Mathilde est fière d'elle, c'est aussi un des objectifs principaux de cette prep, donc cette petite revanche sur ses prépas précédentes. Donc contrat rempli sur tous les plans. Voilà pour ça, donc maintenant retour au travail, un beau hors-saison. L'objectif c'est qu'on fasse un maximum de masse musculaire d'ici le mois de novembre à peu près, qu'on se laisse derrière entre 1 et 2 mois, décembre, janvier, pour consolider les acquis, valider la masse qu'on a acquise et ensuite faire la transition vers la prep. Puisque quand on enchaîne comme ça, de hors-saison à prépa directement, c'est beaucoup de stress d'un coup, et potentiellement on prend le risque aussi de perdre tout ce qu'on vient d'écrire, parce qu'on n'a pas encore eu le temps de consolider vraiment la masse musculaire acquise et de faire un peu plus de maturité. Donc l'objectif c'est de ce côté-là un petit peu en avant, de se laisser un petit peu 1 mois, voire 2 mois de marge pour derrière valider ça et repartir au charbon. Donc voilà. Sinon par rapport à ça, petite question, il m'en restait une ou deux à traiter par rapport à la FAQ. Je ne sais pas préparé, je vais les reprendre. On s'arrêtera là-dessus. Donc, as-tu déjà annulé la compétition d'un athlète car pas prêt? Alors ça arrive rarement, mais oui ça arrive. Même des prépas complètes cette année par exemple, puisqu'on a notamment Justine qui devait concourir au Portugal en juillet et qui finalement concourra qu'en fin d'année. On a fait un long travail ensemble quand je l'ai récupéré sur son métabolisme, qui était vraiment catastrophique. Donc le processus a pris du temps, et au moment d'attaquer la prépa pour la date prévue, j'estimais que c'était pas le bon moment, qu'on était sur une bonne lancée, une bonne dynamique par rapport à tout ce travail de fond, et qu'on aurait de meilleures chances de mieux concourir, ou en tout cas qu'on y gagnerait sur la prépa si on se laissait le temps de le faire correctement, et du coup qu'on décalait les échéances. Donc Justine a parfaitement compris que c'était aussi dans son intérêt d'un point de vue santé, donc on a décalé la prépa, donc elle concourra qu'en fin d'année, et on a bien fait, puisque là elle est en prep depuis une semaine ou 2 je crois, et son physique réagit extrêmement bien, donc tout le travail fait en amont et le temps qu'on s'est laissé en plus a été très bénéfique, donc pour le coup ça arrive. J'ai Marine par exemple cette année qui, c'est pas encore validé, mais peut-être qu'on ne concourra pas en Espagne, parce que son physique réagit difficilement, elle est très fatiguée, ça prend du temps. On va chercher une condition qu'elle n'a jamais eue, donc on rentre dans une phase où son corps n'a jamais été, où il est récalcitrant pour le coup, plus s'ajoute à ça tout le stress de sa vie quotidienne, son travail, etc., beaucoup de charge mentale, donc chaque prépa est unique, et celle-ci sûrement sera plus dure, donc on verra si c'est possible, mais si c'est pas possible, on n'ira pas en Espagne tout simplement, on décalera les échéances pour arriver le plus près possible et se laisser le temps de le faire correctement. C'est un choix du préparateur et une discussion à avoir avec l'athlète à chaque fois. C'est notre devoir en tant que préparateur de présenter les meilleures options, donc ça peut arriver, voilà. Allez, je vais finir là-dessus. Objectif pour 2023. Question du show, ça. Objectif pour 2023, j'en ai plusieurs. Bon, certains qui sont perso, donc c'est pas le sujet. Mais à titre professionnel, il y a la partie alpha coaching, donc, que j'ai déjà commencé à développer davantage avec Colline l'année dernière qui m'a rejoint. D'autres coachs devraient rejoindre la team très bientôt. Donc les annonces seront faites plutôt fin juin par là. Donc je suis très très content, c'est un gros projet qui me tient à cœur. Ça concerne la partie non compétiteur, c'est vraiment à part. Mais l'objectif c'est de devenir une entité référente dans le coaching en France notamment, et de proposer un vrai service de qualité avec des coachs investis, des coachs compétents, et vraiment essayer de proposer ça à un maximum de personnes. Comme je l'avais dit quand on a rentré Colline dans la team, je ne vais pas me couper en deux, et définitivement pas plus. Donc là l'idée c'est de collaborer avec d'autres coachs pour amener encore plus de qualité de coaching et de proposer nos services au plus grand nombre. Donc ça c'est un des gros projets de l'année. Et à titre perso sur la partie préparation, l'objectif c'est de faire encore de meilleurs résultats, de devenir moi encore meilleur en tant que préparateur, plus de connaissances, plus d'expérience. On fait des erreurs, on apprend de ses erreurs et on progresse, c'est le process pour tout le monde. Cette année l'objectif c'est de faire encore mieux que l'an dernier, avec de meilleurs résultats, et j'espère très très fortement obtenir ma première ou mes premières cartes pro cette année. En tout cas on y travaille, et
vous verrez dans les shows à venir, parce que normalement sur les shows principaux, Thiago sera là pour filmer, donc j'espère qu'on filmera de belles choses. Et pour le coup, de très beaux événements comme l'obtention d'une carte pro, donc affaire à suivre, mais ça c'est mes 2 gros objectifs de l'année, donc qui sont en accord avec ma philosophie, constamment devenir meilleur sur tous les plans, donc soit d'un point de vue business, entrepreneurial avec Alpha Coaching, ou moi à titre perso en tant que coach, et voilà. Alors c'est 2 gros objectifs de l'année pour la partie pro, et ils sont suffisamment conséquents. Donc le reste, ce sera des petits objectifs intermédiaires, mais ça va être les gros morceaux. Donc voilà, je vais arrêter là pour la FAQ, si la vidéo va durer 2 heures. Merci à tous pour votre soutien, merci d'avoir regardé la vidéo en entier, si vous êtes encore là. Et on se retrouve très bientôt sur YouTube. Normalement, la prochaine vidéo, ce sera également en Espagne, pour l'Olympia amateur à Alicante, avec Katia qui concourt, peut-être Marine, et je vous ferai suivre tout ça. Donc à très vite, et merci encore pour votre soutien, vos retours, vos messages. Ciao.